Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du JT d'ICI TV. Au programme ce soir, toujours pas de nouvelles de Magali. Ça fait maintenant 48 heures qu'elle a disparu. Aujourd'hui, le procureur de la République de Gap, Raphaël Balland, donnait une conférence de presse. Le point en début d'édition. Le centre médical Rhône-Azur de Briançon va déménager. Il doit s'installer à côté de l'hôpital. Coût des travaux estimé à 23 millions d'euros. Et puis zoom en fin d'édition sur un jeu typiquement d'ici, le jeu de la Moon. Élodie Pépin a participé à un concours du côté de Turier. Le reportage en fin de journal. Mais pour l'heure, on passe à votre météo de ce samedi dans les Alpes du Sud. Et c'est plutôt mitigé. Cela fait 48 heures que nous sommes sans nouvelles de Magali, cette jeune maman de 28 ans qui a disparu. Les recherches ont repris ce matin. Ça n'a rien donné. Le point avec Samir Mathieu. Oui, l'heure est à la mobilisation. Un nombre impressionnant de volontaires. Plus de 50 se sont rendus sur le terrain aujourd'hui. La famille, des proches, mais aussi des habitants de Chorges, de Montgardin, de la Bâtie-Neuve touchés par cette disparition. Ils ont fait tout leur possible pour tenter de retrouver la jeune Magali. Je vous propose d'écouter Patricia. Elle était sur le terrain ce matin avec son époux. Ce matin, on avait rendez-vous donc chez les parents de Magali avec d'autres personnes, la famille bien sûr. Et donc toutes les équipes de volontaires se sont réparties en plusieurs groupes pour explorer plusieurs coins du département. Et donc on est à la recherche de Magali qui a disparu depuis mercredi après-midi. Chacun, bon, il y en a qui sont partis dans le Val-Gaudemar, il y en a d'autres qui sont partis dans le Queyras, il y en a qui sont partis enfin dans tous les coins du département. Là, je suis dans le village de Valserres, je regarde si je vois la voiture, j'arrête les gens qui passent, je montre l'affiche de Magali et puis on a exploré le bord de l'Avance. Là, on cherche de partout. Il y a un élan de solidarité avec la famille Bonnefond, c'est une petite du village qu'on connaît et puis c'est une gentille famille, on est avec eux de tout cœur et on essaye de mettre tout ce qu'on peut pour les aider. Des habitants qui ont pris parfois la journée complète pour aller faire des recherches. Il y a eu des recherches sur Serpenson, jusque dans le Queyras, le Val-Gaudemar, mais également du côté de la Solle. C'est bien évidemment autour de Chorges et de Montgardin. Aucune nouvelle donc de Magali depuis maintenant plus de 48 heures. Le procureur de la République de Gap, Raphaël Balland, donnait une conférence de presse aujourd'hui. Il fait un point sur les recherches en cours. Pour le moment, on est en attente de nouvelles. On est en train de récupérer tous les éléments de téléphonie, donc l'utilisation du téléphone. On est en train d'interroger évidemment l'entourage pour savoir un petit peu plus sur les circonstances. On a mis tous les moyens techniques possibles, donc le téléphone une fois de plus, les autoroutes, les radars, l'hélicoptère qui a été utilisé. Pour le moment, ça ne donne rien. Et c'est donc la triste loi des séries des disparitions. Je vous le rappelais hier, nous sommes toujours sans nouvelles de Louis Amaral, cet homme de 48 ans qui a disparu depuis le 6 janvier dernier. Et on a appris aujourd'hui la disparition d'un autre homme de 75 ans. Il est atteint de la maladie d'Alzheimer, c'est Jean-Loup Perron. Il a été aperçu hier du côté de Jargeil. Il a quitté son domicile gapençais aux alentours de midi. Sa fille a alerté les autorités et des recherches ont été effectuées dans la soirée. Politique maintenant, et la députée Karine Berger a dû avoir les oreilles qui sifflent. Ce midi, nous recevions Henriette Martinez, la présidente de l'UMP dans le département, et elle estime que la députée n'est pas assez présente. On l'écoute. Je me demande si Karine Berger sera toujours là, sera toujours candidate dans les Hautes-Alpes aux prochaines législatives. C'est ma première interrogation, parce qu'elle y est si peu qu'on se demande quel intérêt elle a pour notre département. Donc je ne suis pas persuadée qu'elle y revienne et je pense que si on lui proposait une circonscription parisienne, elle y serait certainement beaucoup plus à l'aise, ne serait-ce que parce qu'elle habite à Paris. Santé maintenant, et le centre médical Rhône-Azur de Briançon va bientôt déménager dans les prochaines années. Il sera à côté de l'hôpital de Briançon. Une conférence était organisée aujourd'hui. Il y aura en tout 90 lits. Coût du projet estimé tout de même à 23 millions d'euros. C'est une somme importante. Interview. Ça fait 4 ans que je travaillais avec le CMRA, c'est-à-dire le Centre médical de Rhône-Azur,
pour développer cette structure. C'est vrai qu'aujourd'hui, Rhône-Azur vit dans des structures qui sont complètement désuètes, inadaptées, aussi bien en termes de place qu'en termes de chauffage, qu'en termes de fonctionnement. Là, il y avait eu un projet qui avait été envisagé il y a une dizaine d'années de se mettre derrière le bâtiment des Neiges, qui résolvait rien du tout, alors que là, on est parti dans la mutualisation. On est parti dans le travail en commun, donc mise en commun des services, puisque le Rhône-Azur aura une partie de ses activités dans l'hôpital et devant l'hôpital, avec une liaison entre les deux. Il y aura une mutualisation du service des accueils. Et puis surtout, ce qu'il faut dire, c'est 23 millions d'investissements. 23 millions d'investissements, donc de l'activité, de l'emploi, et puis la pérennisation des activités dans l'hôpital. C'est quand même une somme depuis, on va dire, 10 ans qui est quand même bloquée pour ce projet qui avait été anticipé, prévu, et ces 23 millions, on est en capacité de rembourser, en fin de compte, l'amortissement qui est sur une trentaine d'années. Donc tout a été prévu au niveau économique, budgétaire, et le centre médical Rhône-Azur, l'UGCAM, peut justement investir ces 23 millions d'euros. Allez, restons à Briançon avec cette bonne nouvelle. Le service réanimation de l'hôpital de Briançon devrait être conservé. C'est une annonce de PBR, Pierre-Bernard Raymond, le sénateur des Hautes-Alpes, qui l'a évoqué cet après-midi par voie de communiqué. Une réunion était organisée aujourd'hui en préfecture avec l'ARS, l'Agence régionale de santé, et qui a indiqué que ce service serait maintenu au moins jusqu'à la fin de l'année 2015. Santé toujours, et ça gronde du côté de la CFDT et au Chicas de Gap. Les dotations de l'ARS ont été publiées. Alors, le Chicas de Gap, l'hôpital de Gap, devrait ramasser 3 750 euros. À côté de ça, l'hôpital de Briançon reçoit 9 millions d'euros et digne 5,5 millions d'euros. Je vous propose d'écouter Claude Denet. Il fait partie de la CFDT Santé Sociaux des Hautes-Alpes. Au début, c'est ce que tous les salariés et les médecins se sont dit, quoi. Il doit manquer des zéros quelque part. Eh ben non, disons que le président de la CME hier, lors de la cérémonie des vœux au Chicas, nous a bien confirmé ces chiffres, c'est-à-dire que contre un contrat de retour à l'équilibre qui a été présenté donc en début d'année, eh ben, l'aide financière apportée par l'ARS sera effectivement de 3 750 euros. Donc on est dans le ridicule. Ce qui est un peu plus grave, c'est que l'ARS semble se moquer des salariés. L'unanimité contre, comme dans les Hautes-Alpes, les conseillers généraux des Alpes de Haute-Provence ont rejeté la réforme des cantons proposée par le gouvernement. 28 voix contre, 2 abstentions. Les élus jugent cette réforme comme ruralicide. Écoutez-les. À titre personnel, je pourrais parfaitement approuver cette modification de la carte. Mais je crois que les élus urbains, nous devons être solidaires avec les élus ruraux, et c'est la raison pour laquelle je n'approuverai pas cette modification. Et puis je crois que si on devrait retenir une phrase, j'ai bien peur que cette réforme soit ruralicide. En fait, on tue la ruralité avec cette réforme, et c'est pas pour ça qu'on renforce les villes. C'est quelque chose qui n'est pas assez travaillé, c'est quelque chose qui n'est pas assez concerté, c'est quelque chose qui ne respecte pas l'histoire. Donc je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas approuver ce texte dès lors qu'il fait, dans un département comme le nôtre, il fait la part belle aux villes contre la ruralité. La région de la Monte-du-Caire, plutôt que d'être rattaché à la Javie, j'ai rien contre la Javie, j'ai plein d'amis. Eh bien, ils vont rester dans leur jus. C'est-à-dire qu'aussi, excusez-moi, mais dans mon canton, pour revenir au canton d'Aimé, nous avons Entrevennes puis Michel Castelet qui font partie de l'ADN du pays oraisonnais. Les gens du Castelet, s'ils ne sont pas sur le marché le mardi matin en raison, c'est qu'ils sont malades ou ils sont morts. N'est-ce pas? Ou alors ils ont un mot d'excuse. Ils iront arriver à cette opération de les calquer pour un problème de démographie sectorielle. J'ai rien contre rien, j'ai un ami qui s'appelle Michel Zorzard. Et c'était le véritable. De grâce, si nous sommes tous contre cette affaire, je pense, et bien si on pouvait la sortir d'une véritable réflexion, à nous, qui nous permettent justement d'engager l'avenir de notre département sur des bases solides, pour qu'effectivement, comme on disait, on ne confonde pas la région et le département. Nous sommes légitimes, restons-y.
Et avec cette réforme, on passerait de 30 à 15 cantons dans le 04. Pardon. Allez, comme chaque vendredi, on passe au sport et à votre actualité du week-end avec bien sûr la Coupe du Monde de ski de vitesse à Vars. Le point avec Adrien Citeau. Coupe du Monde de ski de vitesse ce week-end, c'est à Vars que ça se passe. Beaucoup de beau monde attendu sur le domaine de la Forêt Blanche. Le reportage en images, Clara Lostis. Une compétition dont le succès ne se dément pas. La Coupe du Monde de ski de vitesse à Vars est un événement à ne pas manquer. À partir de samedi, entraînement officiel à 9h30, puis le début des runs de course à 10h30 et à 11h30. Et dimanche, ça continue. 3e run, demi-finale et finale de 9h30 à 12h30. Et puis podium et remise des prix enfin à 13h. Le record à battre, celui de Simone Oregon, qui est de 251,4 km/h. Un événement mondial important pour le maire de Vars. Déjà, grande émotion pour les Varsins, puisque Chabrières, montagne à Chèvres, dispose désormais d'une piste de ski de vitesse qui est probablement la plus belle du monde. Événement très important pour notre station, puisque des images vont être donc diffusées au plan mondial, on connaîtra Vars, avec 15 nations, avec plus de 80 champions qui vont s'élancer sur nos pentes. Et là aussi, spectacle garanti, et là aussi, notoriété renforcée. Là aussi, ça veut dire à terme, logique bien sûr, de prospérité économique. Car il faut effectivement se différencier, il faut qu'on ait envie de venir chez nous. Et ce type de spectacle, ce type de pente, ce type de paysage retransmise donc par médias interposés, ne peuvent que séduire. En route donc pour la Coupe du Monde de ski de vitesse, compétition forte en sensations. Le rallye Monte-Carlo historique prend le relais du rallye Monte-Carlo dit moderne jusqu'au 29 janvier. Dans les Alpes du Sud, le tracé revient le 28 janvier à Montauban sur l'Ouvèze jusqu'à Égaleuil en passant par le col du Perty. Puis c'est à Clumont, Tartonne, Lambruis et au départ de Rouen par le col des Félines vers Entrevaux. Raymond Durand, une grande figure du sport auto dans les Hautes-Alpes, va y participer une nouvelle fois au volant de son Opel Kadett. Je vais partir cette année 2014 pour la 7e fois consécutive, en changeant très souvent de navigateur, puisque je crois que j'en ai passé 5 différents, mais toujours figurant au classement dans les 4 années dans les 10 premiers, 2 années un peu malheureuses avec 2 navigateurs différents suite à des petites erreurs, mais bon, ça fait partie du sport. Et là, je m'apprête à faire celui-là dans de bonnes conditions. J'ai eu la chance de rencontrer un navigateur qui l'a gagné déjà à 3 reprises, là, Joseph Lambert, avec qui je pense qu'on va faire... c'est l'année ou jamais d'essayer de faire une bonne perf. On termine rapidement avec une nouvelle épreuve de Coupe du Monde de ski alpinisme pour Mathéo Jacquemou et Laetitia Roux. C'est à Courchevel que ça se passe. Une nouvelle épreuve de Coupe du Monde également pour Alizé Baron. Ça se passera en Autriche ce week-end, la dernière avant les JO. Et une autre épreuve de Coupe du Monde de ski alpin pour Valentin Giromoine. Peut-être, si bon résultat, une sélection aux JO. Allez, sport toujours avec cette bonne nouvelle pour les passionnés de l'automobile. Le rallye de Monte-Carlo est parti, mais il pourrait déjà revenir l'année prochaine et dans le Champsaur sur les terres du champion du monde Seb Ogier. C'est Kiki Cadeau qui nous l'a confié. C'était déjà dans les tuyaux l'année dernière. Il est vrai, le fait que Ogier obtienne ce titre de champion du monde, le fait que l'Automobile Club décide de revenir dans les Hautes-Alpes, et ils craignaient qu'il y ait un peu de susceptibilité des uns et des autres. Ils n'ont pas souhaité qu'il y ait une... Ça a presque failli se faire, hein, qu'il y ait une spéciale dans le Champsaur. Donc, je n'ai pas qualité pour répondre. Je pense que l'année prochaine, il y en aura une. Mais à savoir que le pendant, ils ont fait leur affiche du rallye de Monte-Carlo. C'était Ogier qui était sur l'affiche. Ouais. Voilà. On termine ce journal avec un jeu bien de chez nous, c'est la Moon. On y joue du Buèche jusqu'en Dubaï en passant par le Briançonnais, le Champsaur et le Gapençais. Élodie Pépin a pu participer à un concours de la Moon à Turier, le reportage. Bienvenue à Turier, dans le 04. Ici, 18 équipes s'affrontent au jeu de la Moon à l'occasion de la fête traditionnelle de la Saint-Antoine qui a lieu chaque année. La Saint-Antoine est fêtée normalement le 17 janvier. Traditionnellement, la Saint-Antoine à Turier se fait parce que c'est le saint du village.
Alors c'est donc sous la bénédiction de Saint-Antoine qu'aujourd'hui les participants mentent comme des arracheurs de dents. Parce que oui, pour jouer à la Moon, il faut d'abord être un bon menteur. Ça se joue à 4. Donc 2 équipiers contre 2 autres. 2 tricheurs et 2 menteurs. Et c'est un jeu de menteurs, oui. C'est une tradition des Alpes d'Haute-Provence et des Hautes-Alpes, qui est un jeu en fait un peu de menteur, comme un peu le poker. La Moon de Turier serait donc une version du poker local, mais à une différence près. Comme je viens de perdre, au poker quand on perd, on vous donne des sous. Alors que là, quand on perd, on vous paye à boire. Voilà. C'est ça la différence. Jeu local rime toujours avec convivialité. Ici, tout le monde se mélange. Haut alpin et bas alpin jouent face à face. Mais alors, finalement, qui est le meilleur menteur? Alors là, il faudra les confronter, je sais pas. Les bas alpins, je pense. Ouais, c'est les bas alpins. Bas alpin ou alpin, finalement, peu importe qui l'emporte. L'important, c'est que la Saint-Antoine a été fêtée comme il se doit et que les traditions ne se perdent pas. L'actu d'ici est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous dans une dizaine de minutes pour un rappel de l'information. Excellente soirée sur d'ici.